Bonjour, Allo Nawali. Donc je viens vous parler de films que j'ai vus, hein. Donc là je l'ai vu, donc c'est la deuxième fois que je le vois, hein. Enfin, la review de façon précise. Donc c'est The Most Dangerous Game. En français c'est La chasse du comte Zaroff. Alors j'hésitais entre les deux, lequel est le meilleur titre? Parce que La chasse du comte Zaroff, bon déjà ça explique voilà, ce qu'est le film, mais en plus j'aime bien, c'est stylé. Et The Most Dangerous Game, en anglais, c'est bien parce que game, c'est le gibier, c'est le jeu, c'est, tu vois, et c'est the most dangerous, donc c'est le plus dangereux. Game, gibier ou jeu. Ça, j'aime bien. Euh, donc, il y a, putain, j'ai encore oublié son nom. Tu sais, en fait, il est réalisé par Irvine, je sais pas quoi, que je connaissais pas, et par Shostak. Alors, Shostak, c'est King Kong, donc j'ai regardé, et il y a Cooper. Donc, Cooper, c'est King Kong, et c'est lui et la production. Il y en a d'autres, tout ça, bon. Et c'est l'acteur principal, c'est Leslie Banks, qui a un aspect intimidant et tout. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'histoire, c'est qu'il y a Leslie Banks donc, qui joue le rôle du comte Zaroff, une sorte de russe tatar qui chasse les êtres humains, enfin qui chasse le most dangerous game. Donc le gibier le plus dangereux, finalement, c'est l'être humain. Bon, après le tigre, c'est pas mal. Mais c'est l'être humain, tu vois, parce que l'être humain, il est capable de ruser, tu vois, bon, le tigre est capable de te bouffer, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, il joue le rôle de ce comte Zaroff. Il y a, alors les acteurs, j'ai oublié les noms, mais il y a, comment il s'appelle? Robert, Bob. Donc Robert qui joue le rôle d'un chasseur expérimenté, tout ça. Qui, en fait, ils sont à bord d'un bateau avec des amis à lui qui vont mourir, hein. Mais, donc il y a... Oui, ça spoil. Ça, je dis, ça spoil, hein. Là, ça spoil comme il faut. Mais j'explique le film en même temps. Donc ils sont en train de naviguer, tout ça, et en fait, le comte Zaroff a truqué un petit peu les balises, tout ça, donc ils se pomment, quoi. Tu vois, il y a un accident, la navigation est dangereuse, voilà. Donc ils font naufrage. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils voient la lumière et tout, ils font putain, il y a des êtres humains, il faut y aller. Et mais ils n'ont pas le choix. Donc ils y vont, ils font ah, aidez-nous, aidez-nous. Donc Konzarov il est sympa, il les aide, il les accueille chez lui, et là, patatras. En fait, ce qu'il fait, c'est que en fait, et quand ils arrivent, il y a Martin, une sorte de socialite, je sais pas comment on dit en anglais, mais des bons débonnaires anglais qui picole, qui fait la fête, tout ça. Et sa sœur, Eve. Et donc, Eve, elle a. Ah non. En fait, voilà. Donc, il tombe chez le comte Zarov, qui est là. Bah, je vais regarder le film, de toute façon. Et donc, les choses entraînant une autre et entraînant une autre, ils se retrouvent chassés par le comte Zaroff. Pas tous, hein, parce qu'il reste plus que Robert et Eve. Les autres, on va voir que je peux spoiler, ils sont morts. Ils sont morts parce qu'en fait, le comte Zaroff, il chasse les êtres humains. Ouais, ça, je l'ai dit il y a 5 minutes, mais voilà. Et donc, il chasse les êtres humains, et d'ailleurs, il ressemble, enfin, il a un air très intimidant, il regarde comme ça avec ses yeux, là. Et, ah, c'est un bon film, ouais. C'est un bon film parce qu'il dure qu'une heure et quelques, tu vois. C'est pas comme les films de maintenant qui durent 2h50, qui sont mal réalisés, mal construits. T'es là, genre, ils ont là, ouais, regarde les effets spéciaux, parce que tu sais, c'est pour les enfants. Tu sais, les enfants américains qui sont sous Ritaline. Tu vois, c'est des films pour eux. C'est des films qui bougent tout le temps. Genre King Kong, bah King Kong, le King Kong de Peter Jackson, tu vois, c'est genre, oh mon dieu, regarde, ça bouge, ça bouge. Alors au bout d'une heure, je fais, oui, bon, c'est bon. Oh, ça bouge, ça bouge. Et au bout de 2 heures, tu succombes, quoi. Mais ça dure 2 heures et demie, tu vois. Un truc comme ça. Oh, ça bouge, c'est génial. Voilà. Ouais. Et donc, personnellement, j'aime bien ce film. Au début, je l'ai mis 7, mais à la réflexion, je le mettrais 8. C'est vraiment un bon film, hein. C'est vraiment un bon film. Je l'ai revu une deuxième fois avec plaisir.
parce qu'il passe nickel, quoi. Tu sais, il est bien construit. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser, tu sais, je me disais, mais en fait, pour faire un film, il suffit juste d'avoir des idées, un peu de costumes, tout ça. Après, les décors, hein, tu sais, ils sont dans la forêt de King Kong, donc... ouais, c'est filmé de nuit, apparemment, ouais. Mais tu vois, c'est la forêt de King Kong, donc c'est... tu sais, il y a la musique, il y a l'ambiance, tout ça. Mais au final, tu vois, genre, quand il y a l'attaque des requins, ils sont dans une piscine. Tu te jure. Ou ils sont pas allés bien loin, ils sont pas allés à la mer, à mon avis. Tu vois. Et c'est plein de... Tu vois, c'est plein de trucs comme ça. C'est... Tu vois, tu te dis, je peux faire un film. Il suffit d'avoir des idées, il suffit d'avoir les acteurs, parce que les acteurs sont super bien. Moi, j'aime bien. Hein, Robert, bon, c'est le héros, c'est genre un mec... t'entends presque qu'est-ce qu'il enlève sa chemise, qu'il se torse nu, comme ça. Bon, à l'époque, non, mais... Tu vois, il est... Ouais, le film, il date de 1930... C'est un petit peu avant 33, King Kong. Ouais. Et voilà. Non, mais il est vraiment sympa. Moi, je le conseille. Je me permets de le conseiller, surtout que je le trouve sur YouTube. Je le trouve aussi si t'achètes. Je sais pas qui c'est qui fait le DVD. Mais bon, le DVD, c'est toujours pareil, c'est que c'est pas. Tu vois, est-ce qu'on peut vraiment faire un travail genre un Blu-ray, un truc comme ça? Plus je suis malvoyant, donc je vais faire ouais, bon. Hmm. Non, mais en tout cas, c'est un bon film. Ouais, c'est un bon film. Je, je le conseille fortement. Conseille à tous et à toutes de regarder, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour, hein. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vraiment un... Tu sais, ça inspire. Parce que moi, je me disais, tu veux faire des spin-offs, des suites, des trucs, machin. Tu sais, la chasse du comte Zaroff, il faudrait que... Tu sais, le Monster Hunter Game, genre qu'ils prennent... Ils fassent un remake avec des acteurs de maintenant, je pensais, bon, moi je faisais les guerres, c'est pas possible, mais genre Dwayne Johnson, tu vois, genre, tu sais, il le chasse et tout, qui est Dwayne Johnson. Et d'ailleurs, il y a des moments, il y a des combats de catch, quoi. Donc Dwayne Johnson, il y a genre, pas un suplex, mais presque, tu sais, il prend, genre, il se bat avec la. Oui, il se bat avec des chiens, s'il te plaît. Bon, de toute façon. Mais il se bat avec des êtres humains, tu sais, genre, à un moment comme ça, tu sais, il fait vraiment une prise de catch, quoi. Genre, il le met sur son dos, il l'attrape comme ça, il le brise comme ça, c'est énorme. Donc voilà, Dwayne Johnson, je pense qu'il pourrait faire le truc. Ouais. Et après, j'avais pensé à une fille, j'avais pensé. Je sais plus ce que c'était. J'avais pensé aussi à une version un peu olé olé, avec genre les chaises de la comtesse Zarofa doit exister. Non, mais au-delà de ça, ouais, tu peux, tu vois, le principe de base est super simple. C'est que t'as un héros, Dwayne Johnson, qui rencontre donc une jeune fille et son frère, donc une jeune fille, on s'en fiche, et son frère. Après, le truc, c'est que non, c'est woke. Mais John Johnson, il est pas blanc-blanc, donc ça devrait le faire. Ouais. Donc après, il rencontre une jeune fille, donc genre une jeune fille en surpoids. Ah, maintenant, c'est la mode. Donc tu sais, une jeune fille en surpoids, mais le problème, c'est qu'après, ils vont dans la jungle et tout. Une fille en surpoids, elle aurait du mal, hein. Je sais pas, genre, il la porte. Tu vois, vraiment, même John Johnson, il serait essoufflé, hein. Genre, donc, ou alors, au contraire, une fille, une enfant, ou c'est une jeune fille. Remarque, non, après, ça ferait la confusion. Bref, contactez-moi, j'ai des idées, je suis un réalisateur. Par contre, je sais pas filmer, mais tu vois, j'ai des idées. Tu vois, je peux réaliser avec. C'est vrai que ça existe, et genre, moi, je serais là, handicapé, qui donne des ordres et tout. Ça serait stylé, je pense. Ouais. J'ai pas d'idée de film. Allez, ciao, à plus, bonsoir, abonnez-vous, likez, subscribez.